Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les métraits dans OpenRoads Designer. Donc, j'ai déjà fait plusieurs webinaires sur le thème de création de rapports, mais pas de dédié franchement aux métraits. Et voilà, du coup, on a une bonne session là sur la génération de métraits. Donc on va se poser des questions de savoir où, quand, comment, pourquoi, comment on génère des métraits, comment on le fait maintenant et quelle est la méthode proposée par des outils tels que OpenRoad Designer, pour ouvrir ensuite un peu sur l'avenir, ce qu'on va vous proposer dans un cours à venir. Et bien sûr, la traditionnelle session de questions-réponses. Souvent, c'est plus facile pour moi d'essayer de répondre à vos questions à la fin plutôt que de lire vos questions en même temps que j'essaie de présenter. Donc vous imaginez bien qu'on va parler un petit peu de BIM quand même. Je donne tout de suite la langue au chat, puisque aujourd'hui, donc, avec des outils tels qu'OpenRoads, on va pouvoir générer un modèle 3D à partir duquel donc on va extraire les quantités directement. Et donc tout tourne autour des données, hein. On va quantifier ce qu'on a dans le modèle 3D. Bon, ça fait des années qu'on dit qu'on le fait, et en fait, on le fait plus ou moins. Ça dépend de quoi on parle. Pour les cubatures des blairs en blais, jusqu'à présent, on faisait des calculs au profil, et après, on multipliait par les longueurs d'application le long des axes. Les vrais calculs 3D qu'on appelle en isopaque, c'est à ma connaissance assez récent, et en tout cas, c'est la première fois qu'un logiciel de conception de route VRD généralise ce genre d'approche. Mais bon, on va voir aussi que ce changement de méthode implique quelques adaptations, mais apporte tellement d'avantages que une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Donc je voulais éviter la traditionnelle slide sur les erreurs de métraits, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher d'en mettre une où on voit que les outils de revue BIM et la possibilité de faire des métraits en intégrant tous les éléments d'un projet, ça peut éviter quelques problèmes. Alors, si on revient historiquement sur comment on génère des métraits, si on revient aux méthodes traditionnelles. Donc traditionnellement, on fait des métraits à partir de plans. Et même à l'origine de plans papier, c'est-à-dire qu'avec une petite roulette, là où avec un cutch, une règle, on va venir interroger un modèle papier. En général, le cutch n'est jamais très loin, ou alors faire des mesures des fois directes électroniques sur le document de plus en plus, et pour les volumes, soit multiplier les surfaces et les volumes, multipliés par la dimension qui manque, là où les dimensions qui manquent. Voilà, avec des fois des documents qui sont scannés, pas à l'échelle. Bon, des fois, on est obligé un peu de se débrouiller. Et ensuite, il y a les outils de l'ingénieur, hein, bonjour Excel, et la bonne vieille calculatrice pour venir générer un quantitatif à partir de bouts d'informations qui peuvent être répartis sur différents des documents, donc des plans, des modèles 3D pour les calculs de cubature, sachant que pour les calculs de cubature, jusqu'à présent, c'était plus du Minecraft que de la PS5 ou de la nouvelle Xbox au niveau résolution et finesse de calcul. Hein, puis encore une fois, les méthodes de calcul se basaient sur l'interpolation entre deux profils en travers. Donc pour les grands projets à l'échelle peut-être de 25 mètres, et puis pour des petits projets à l'échelle de 5 mètres. Mais il peut s'en passer des choses en 5 mètres. Du coup, c'est pour ça que face à cette méthode traditionnelle, Bentley vous propose une méthode donc basée sur le modèle 3D. Donc ça veut dire que ce que vous voyez là, c'est pas juste une belle image,
mais c'est une maquette qui est réaliste, puisque c'est le projet, c'est elle qui constitue le fondement du projet, et à partir de laquelle donc on va extraire certaines quantités. Donc ça veut dire que chaque objet modélisé comprend des attributs, dont des attributs quantitatifs, de volume. Et bien sûr, il y a une parfaite cohérence entre les volumes mesurés par n'importe quel outil d'ailleurs de l'objet et l'attribut qu'il a. Donc là, on a exactement les mêmes valeurs. Alors, la valeur qui est affichée, là, j'arrive même pas à lire parce que c'est trop petit là dans la slide note. Mais c'est parce que, oui, d'ailleurs, vous voyez pourquoi c'est pas les mêmes chiffres? Oui, bah ouais, 87, c'est la valeur d'un seul des murs. Alors 93,7 est le volume total. Donc, pour résumer, donc, ça y est, le webinaire est fini. Dans OpenRoads, on va générer des objets en 3D, leur donner des attributs et pour calculer les volumes, soit venir interroger directement les volumes si l'outil que l'on utilise le peut, ou alors venir interroger la base de données que constitue la maquette BIM pour venir en extraire la valeur numérique. Sachant que, bien évidemment, ces valeurs doivent être les mêmes. Voilà, donc alors, c'est bien joli tout ça, mais vous allez me dire, ouais, mais comment je vais faire pour vérifier ces calculs? Parce que les calculs classiques, dits à la main, on peut les refaire. On peut faire des règles de 3 rapides, faire des règles de 3 sur un fichier, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que je voudrais citer d'ores et déjà que donc la chaîne de traitement que vous propose Bentley avec OpenRoads. Donc il y a OpenRoads Designer pour la modélisation et pour la partie vérification des métriques, etc. Je vous propose tout simplement d'utiliser la fonction d'export IFC que vous pouvez utiliser depuis le eModel Hub, hein, qui est l'initiative BIM de Bentley, qui vous permet donc à la fois de générer des maquettes BIM à partir de données de projets Bentley ou autres, y compris de modèle IFC, et en retour de générer d'exporter des IFC des maquettes assemblées. Donc ça veut dire que ensuite, après n'importe quel outil qui permet de lire de l'IFC, et il commence à y en avoir pas mal, vous pourrez vérifier les chiffres obtenus avec OpenRoads Designer. Donc, je trouve que c'est assez rassurant parce que quand on se retrouve face à un listing et qu'on n'a pas trop de moyens de vérifier la cohérence, de s'assurer de l'entité graphique auquel est rattaché ce volume, etc., ben, ça serait un peu plus embêtant. Alors que là, avec OpenRoads, vous êtes OpenBIM et vous pouvez vérifier vos couvertures sans problème. D'ailleurs, je ne résiste pas d'ores et déjà à vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc je fais une petite pause. Dans quelques minutes, vous devriez voir mon écran. Alors, un petit pulse peut-être pour... Ça va? Vous voyez mon écran? Ça doit être passionnant, c'est un Explorer Windows avec un fond noir. Bon, j'ai pas de retour. C'est bon, Vincent, on voit ton écran correctement. Super, bon. Merci. Et voilà, donc j'ai exporté un fichier, enfin j'ai exporté le projet d'OpenRoads Designer dans le hub
avec un outil très simple qui s'appelle le iTwin Synchronizer. Et ensuite, depuis le iModel Hub, j'ai exporté la maquette IFC et je l'ai ouvert donc avec un outil qui s'appelle, je ne sais même plus son nom là, Solibri, donc Vision, et dans lequel je retrouve exactement le projet tel que je l'avais généré. Là, par exemple, c'est les murs pour lesquels je retrouve les attributs de quantité que je pourrais mesurer avec les outils de mesure intégrés à l'outil. Alors, je fais un peu au pif là. 87 326 et le mur fait 87 326. Ouais, on est d'accord. En plus, ça marche. Voilà, donc y compris même l'assainissement, hein, on retrouve l'intégralité des objets qu'on a modélisés dans OpenRoads dans le fichier IFC. Voilà, donc pour revenir à la diapositive. Voilà, c'est donc ce mode-là de calcul de métré que vous propose OpenRoads Designer. Donc là, je l'ai illustré avec le modèle lu dans un autre viewer, mais bien sûr, on peut très bien faire l'extraction des données dans OpenRoads. C'était juste une option que je voulais citer. Alors, maintenant qu'on a vu comment on générait des métrés dans OpenRoads Designer, le principe, maintenant dans le détail, comment ça se passe? Donc ça s'articule autour de 3 étapes. D'une part, la définition définition d'objets. Donc on va créer des définitions d'objets qui vont matérialiser les objets physiques que l'on doit modéliser. Donc ça peut être des matériaux, du béton, de l'enrobé, ça peut être des objets linéaires, ça peut être des surfaces, tout ce qui peut constituer une infrastructure. Ensuite, donc, je vais d'abord finir ça. Donc, des différents types d'objets auxquels on affecte des définitions d'objets. Ensuite, donc, des entités qui vont hériter de ces définitions d'objets. Donc, les entités, ce sont les objets que vous allez modéliser, les modèles de terrain, les murs, les tuyaux, les regards, etc. Et enfin, donc, utiliser un outil pour extraire les quantités depuis les entités. Donc si on va un peu plus dans le détail, les définitions d'objets historiquement, on s'est surtout focalisé au début sur les lignes et les maillages, sachant que dans les dernières versions d'OpenRoads, donc les objets points ont rejoint fièrement la liste des objets que l'on manipulait dans OpenRoads, dont typiquement, bon, pour les objets points, comme j'ai un peu commencé à le dire, on va modéliser des objets linéaires, tels que des lampadaires, de la signalisation. Les lignes, ça va bien évidemment être tout ce qui est linéaire, bordures, si on fait des bordures en métré simplifiées, des objets de type surface, comme des arras terrassements, des surfaces à traiter, ou des objets, des maillages, mais cette fois 3D, avec des propriétés cette fois de surface, mais de volume, bien sûr. Et puis enfin, donc le cas particulier des nœuds et conduites pour la VRD. Donc on peut avoir à la fois des quantitatifs, des valeurs par unité ou par linéaire et par volume. Donc ce mécanisme-là existe de base dans OpenRoads Designer, sachant qu'il a été étendu avec la notion de type d'objet et le gestionnaire d'actifs
pour habiller un peu ces fonctionnalités de gestion de type d'objet, pour enrichir ces définitions d'objets, si vous le souhaitez, par vos définitions d'objets personnalisées. Donc, en ce qui concerne les terrassements en particulier, il y a une propriété particulière pour ces objets qui est justement la propriété relative au terrassement. C'est-à-dire, est-ce que ce volume représente de l'existant, du projet, un substrat, des matériaux impropres, du déblai, du remblai. Donc ça, c'est assez particulier et assez innovant dans OpenROS Designer. Mais effectivement, maintenant, maintenant, ça fait déjà 2-3 versions, mais depuis la version 10.7 et surtout 10.8, on a maintenant des outils de calcul bien plus fins concernant ces objets. Et donc on caractérise ces différents composants pour ensuite, donc, lors du calcul, lors de l'application d'un outil spécifique qui s'appelle génération des maillages déblai-remblai, on puisse générer des maillages 3D correspondant aux objets correspondants. Et donc ils vont être déduits des différentes contraintes que l'on aura appliquées au projet. Donc ce calcul de maillage déblai-remblai donc génère physiquement, si on peut dire, les objets dans le fichier. Et ensuite, donc, on va pouvoir passer à la phase d'extraction. Donc en ce qui concerne tous les objets présents dans le fichier et dans les fichiers en référence. Donc je précise ça parce que c'est un peu une nouveauté par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Donc l'extraction se fait sur le fichier actif et dans les fichiers en référence, même si ceux-ci sont accrochés ou localisés. Ça veut dire que même dans ce cas où vous voyez que dans la boîte des dialogues des fichiers en référence, j'ai un fichier qui s'appelle réseau EP. Ce fichier-là, il est ni affiché, ni accroché, ni localisé. D'accord? Donc, théoriquement, dans l'approche qui présidait jusque-là dans OpenRoads, je ne devrais pas le prendre en compte. Hein, au sens plateforme, je ne le prends pas en compte. Mais pour OpenRoads, si. Vous voyez que là, en haut à droite, j'ai affiché une boîte de dialogue avec des rapports, qui est une des méthodes d'extraction dont on va parler juste après. J'ai lancé le rapport sur l'assainissement, sur les liens, et vous voyez qu'il me trouve 2 liens, malgré le fait que dans le fichier actif, j'ai aucun regard, aucune canalisation, et que dans les fichiers en référence, j'ai désactivé donc l'affichage, l'accrochage et la localisation du fichier dans lequel est le modèle 3D du réseau. Donc ça veut bien dire qu'en fait, quand on charge un fichier, un projet OpenRoads, on charge bien toute la base de données et pas uniquement ce qui est géré par la partie plateforme, disons, accrochage, affichage, accrochage, localisation. Donc c'est pour l'instant comme ça, et seront ajoutés au fur et à mesure des mécanismes plus avancés avec plus de finesse dans la gestion de ce qui est chargé pour les rapports de quantitatifs ou pas. Mais je le rappelle, à partir du moment où vous voyez le fichier listé dans la liste des fichiers références, il sera pris en compte dans l'extraction de données, y compris s'il est ni affiché, ni accroché, ni localisé. Donc une fois que l'on a généré ces données,
Oui, j'ai oublié de dire, ou bien sûr que ces données sont aussi générées par l'application, enfin la génération des modèles du projet, quoi, la création du projet. Quand vous créez les modèles de terrain, la géométrie, les corridors, les modèles linéaires, et que vous appliquez les modèles surfaciques et linéaires aux modèles de terrain. Et donc une fois que vous avez tous ces objets, donc la phase d'extraction, qui donc prend en compte y compris les fichiers qui ne sont pas les fichiers en référence, on va pouvoir utiliser donc plusieurs méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser l'outil dédié au Fairbar Open Roads pour ce faire. Donc c'est un outil d'extraction qui s'appelle rapport des quantités par limite nommée. Donc j'ai pas fait de partage d'écran pour le reste, donc je vais le faire là. Alors, au niveau de l'organisation des modèles, j'ai créé un fichier spécifique, maîtré, et qui référence le fichier maître, la maquette BIM du projet, si on veut. Okay. Et comme ça, je travaille pas dans le fichier maquette du projet, je risque de faire rien du tout dedans. Je crée des objets spécifiques dans un fichier spécifique destiné au maîtré. Et ensuite, donc, pour la partie maîtrée, donc, je vais d'abord utiliser la commande de création de volume de Deblay-Remblay, hein, parce qu'il faut que je lance cette commande pour générer les maillages de Deblay, de Remblay et autres, s'il y en a. Donc, je ne m'attarde pas trop sur cet outil. J'en avais déjà pas mal parlé dans le webinaire sur les calculs de volume. Voilà, de version en version, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont apportées à cet outil, et dans la 10.9 qui va sortir d'ici un mois, là, il y a aussi pas mal de bonnes nouveautés concernant en particulier la prise en compte des volumes entre deux couches, entre de l'existant et du projet, etc. Voilà, donc là c'était un peu long parce que je lui avais demandé de calculer aussi les fondations pour la maison, on en reparlera après. Hmm. Il est très long. C'est toujours long quand on attend, c'est ce que je dis dans ces cas-là. Voilà, donc et comme j'affichais pas les calques où il y a ces objets, ben, je ne risquais pas de les voir. Donc maintenant, je vois les volumes qui ont été qui ont été calculés. Et donc pour avoir les cubatures, y compris les volumes de Deblay-Remblay, je vais utiliser la commande donc rapport des quantités par limite nommée. C'est la première commande auquel on doit penser. Donc, je n'ai pas de limite nommée à donner. Je veux tout ce qu'il y a dans le fichier en référence, enfin, lapsus, dans ce fichier et dans les fichiers en référence. Et ensuite, donc, je vais dans quantitatif. Et pourquoi il y en a deux, je ne sais plus. Mais donc, on retrouve les volumes de Deblay, les volumes de Remblay, un volume personnalisé 1, et toutes les autres entités qui offrent soit des longueurs, soit des surfaces, là c'est pas le cas, soit des volumes. Voilà. Donc c'est assez pratique parce que on a un seul
un seul listing qui va permettre de retrouver l'intégralité des composants du projet, sauf l'assainissement, c'est vrai. Mais sinon, on a tout linéaire, surface et volume. Donc voilà, c'est dans analyse civile, rapport des quantités par limite nommée. Et comme son nom l'indique, donc, on peut éventuellement venir isoler, s'il y a un phasage par une limite nommée, je pourrais isoler une partie du, du projet et le faire uniquement dans cette partie. Donc là, je vais pas le faire par souci de temps, tout simplement. Mais si j'ai créé une limite nommée, à ce moment-là, je peux demander à un groupe de limites nommées, pardon, à scinder et à avoir des graphiques, et même des graphiques séparés dans les différentes limites nommées. Donc c'est très pratique pour faire du phasage en particulier. Voilà, donc première méthode, analyse civile, rapport des quantités par limite nommée. Un part pour l'assainissement, c'est vous aurez vraiment tout ce dont vous aurez besoin. Donc je rappelle, c'est dans quantitatif, quantitatif par frontière nommée. Alors si je reviens, donc ce qui va être aussi possible en termes d'extraction, c'est l'utilisation de rapports personnalisés. Puisque autant donc cette commande de génération de rapport, elle est pré-programmée, autant vous avez accès vous également à la base de données que constitue votre fichier DGN. Et pour analyser cet aspect-là, on va pouvoir utiliser la commande de rapport, qui est une commande issue de la plateforme de MicroStation en fait. Hein. Elle n'est pas spécifique à OpenRoads. C'est une commande donc qui va vous permettre d'indexer tous les objets mis en référence, enfin actifs ou mis en référence, ou les deux, et venir faire des métrés, donc des extractions par rapport à ces objets. Donc en termes d'extraction, je l'avais déjà cité, puisque j'avais pas pu m'empêcher de le dire en intro, de me précipiter pour vous le dire, que donc maintenant vous pouvez, grâce à OpenROS Designer et au eModel Hub, venir exporter un IFC, venir exporter votre projet dans le eModel Hub et ensuite utiliser l'IFC pour faire vos calculs. Donc là, j'avais repris des diapositives, mais je peux peut-être vous le montrer en vrai. Alors, pour obtenir donc pour extraire les données en IFC et pouvoir les vérifier avec un outil externe, c'est vraiment, mais vraiment extrêmement simple. Hein. J'avais du mal à le croire moi-même. Donc, par contre, j'arrive pas à voir cette phase. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur mon disque C, alors je vous explique tout. Sur mon disque C, sur la racine, j'ai créé un répertoire revue projet VRD. Et ensuite, j'y ai collé tous les fichiers qui constituent le projet. Ok. Ensuite, j'ai téléchargé un outil qui s'appelle iTwin Synchronizer. J'ai créé un projet sur mon portail Connect, c'était vraiment 2 secondes. Et ensuite, donc, je lui ai indiqué que j'ai créé une synchronisation en indiquant que je voulais synchroniser un e-model avec le répertoire indiqué et les fichiers indiqués. Donc là, c'est démonstration Antibes finale. C'est ce fichier qui fait référence en fait tous les autres. Ok, donc j'ai juste désigné ce fichier pour ce e-model. Et ensuite, j'ai fait synchroniser. Et donc là, je ne vais pas attendre tout le processus, mais remarquez, pourquoi pas, si je peux le faire maintenant. Parce qu'il n'y a pas de changement, donc il devrait pas prendre trop de temps.
Vincent, Oui. je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu partages ton écran ou pas actuellement? J'étais censé, ouais. Oui, parce que je crois. Moi, je le vois pas de mon côté. Ah, Je vois ta slide. Ouais. ah, merci. Ah bah oui, je parlais dans le vide, ouais. Ouais, décalé. Ah bah merci, merci. Je Désolé. vois pas. Pas de problème. Oui, donc j'avais collé tous les fichiers du projet dans un répertoire et installé un seul outil. Et, cet outil va venir automatiquement chercher tous les ponts qui vont permettre de transformer les données, de transformer les schémas, de comprendre toutes les données dans les différents fichiers pour les uniformiser en un seul modèle sur le e-model hub. Et ça veut dire que si vous avez là j'aurais pu très bien avoir en référence un fichier civil 3D et automatiquement le iTwin Synchronizer aurait détecté le fichier civil 3D, aurait été téléchargé ce qu'on appelle le bridge à jour pour gérer le projet, le fichier civil 3D, et l'installation se fait comme ça de façon totalement transparente. C'est vraiment une super idée, ce qui pourrait pu être très simple et vraiment très compliqué. Vous désignez juste un répertoire et un ou des fichiers, et ensuite donc vous récupérez donc une maquette. Voilà, donc la maquette est là, que vous pouvez donc faire de la revue de projet, etc. Mais là, je sors un peu du cadre du thème qu'il est maîtrisé. Mais oui, d'ailleurs, on pourra bientôt extraire des métrés directement depuis cette interface. Mais si vous avez besoin de le faire depuis un autre outil, vous avez votre entreprise utilise un logiciel de métré spécifique, etc. Ben, dans ce cas-là, on va aller sur votre portail Connect. Il n'y a rien de bien spécifique. Sur le portail Connect, donc sur les modèles. Et donc ces e-modèles, donc, ah oui, non, c'est depuis l'interface complète, où on peut les exporter en fichier IFC. Voilà, donc là, si le V2, par exemple, je clique, coup, vous téléchargez il vous envoie un fichier que vous téléchargez, et c'est ce fichier .ifc que vous pouvez utiliser pour faire de l'extraction de quantitatif. Voilà. Donc, ouais, par exemple, là, je suis en mode, bah, j'avais déjà fait, ouais, là, en méthode mesure, et on obtient bien la même quantité, que ce soit dans les blocs attributaires calculés par OpenRoads et le volume calculé par l'outil de maillage. Donc c'est pas mal pour vous permettre de vous approprier les résultats, de comprendre un peu les avantages de cette méthode, enfin les avantages, je pense que vous les voyez tout de suite, mais les implications plutôt de cette méthode de calcul par volume 3D. Voilà, donc ça c'était pour la partie exportation en IFC
lecture dans un fichier externe, donc j'arrête bien le partage d'écran, je passe à la diapositive d'après. Et donc la dernière méthode donc, que je peux vous proposer et qui ouvre sur l'avenir, c'est la possibilité donc d'utiliser le eModel Hub pour générer les quantitatifs directement. Puisqu'il se trouve que c'est une fonctionnalité donc, qui n'existe pas encore dans toutes les fonctionnalités disponibles dans le eModel Hub. Hein, donc il y a la détection de collision, la comparaison de versions, la visualisation graphique par les attributs, etc. Il y a déjà beaucoup de choses, mais il se trouve que on est encore en train de porter cette partie-là, donc la partie extraction de données donc qui sera disponible par l'interface web, par le eModel Hub, et notamment par la connexion avec Power BI, où donc grâce au eModel Hub, la maquette que vous voyez, eh ben, elle sera harvestée, elle sera analysée par Power BI, enfin les résultats seront communiqués dans Power BI pour vous permettre de faire du reporting extrêmement facilement et en facilitant aussi la communication avec les autres types de logiciels, comme les logiciels ERP, les logiciels de plus chantier, ou qui à présent ne pouvaient pas trop être connectés aux outils d'autoring. Ben, grâce à cette chaîne, donc OpenRoads iModel Hub, vous avez la possibilité donc d'avoir accès à toutes les données numériques directement, sans phare, sans traitement. Donc on parle de BIM, de circulation d'informations, mais là c'est vraiment opérationnel aujourd'hui. Enfin, pour la partie iModel Hub. C'est vrai que pour la partie extraction des quantités, il faut encore que je monte un petit exemple là. En résumé, pour la partie génération des métriens, il y avait 3 parties, mais les bonnes pratiques. Donc, c'est d'utiliser un fichier maître pour les métrer, un fichier qui va référencer donc tous les composants du projet. Donc, se rappeler que actuellement tous les fichiers en référence seront pris en compte, même ceux que vous n'affichez pas et que vous ne localisez pas. Pour l'instant, les volumes calculés par l'outil volume de maillage des blés en blé ne sont pas dynamiques, donc il faut supprimer les volumes existants avant de les recalculer. Et je vous invite à vous pencher en conclusion donc à la gestion des matériaux par propriété. Il y a beaucoup de simplifications de calculs qui vont pouvoir être faites surtout dans les versions qui viennent avec ces notions-là. Donc, essayez de vous favoriser avec ces notions donc, de type de composants. On en reparlera par la suite. Le eModel Hub, c'est l'offre de Cloud Bentley pour tout ce qui est revue de projet, gestion de double numérique et tout ce qui est BIM, en fait. Voilà. C'est le nom des services en ligne de fonctionnalités cloud. Enfin, de fonctionnalités BIM. Donc en gros, c'est une plateforme qui va te permettre donc d'analyser ton projet, de communiquer avec, de faire de la revue de projet, de plein de choses. Et d'ailleurs, screen share. Le voir c'est bien, mais le faire c'est mieux. Donc le eModel Hub, en fait, si tu veux, tu y accèdes quand tu lances ton portail Connect. Voilà, quand tu te connectes sur ton portail Connect, tu as donc accès au portail général avec tes services. Et si tu vas sur la partie projet,
à ce moment-là, donc les projets sont des repositories, des endroits où tu peux stocker ton projet. Et une fois que tu as accès à ce projet, donc c'est une structure qui correspond à un projet physique, qui a une équipe avec certains membres et qui offre certains outils de collaboration, donc de partage. Donc il y a marqué ProjectWise 365 services et iTwin Service, on a séparé en deux services, mais en fait, bon, parce que ce sont deux couleurs de fonctionnalités un peu différentes, mais en fait, tu vois, ce sont des dalles du même portail. Donc, qui vont te permettre, donc pour les Twin Service, de faire de la revue de projet, en gros, de la gestion de maquettes numériques, avec design validation, de la validation de maquettes numériques. Design Insights, c'est plus la partie rapport. Donc ça, c'est plus ton chef qui va faire des beaux camemberts en 3 minutes en extrayant automatiquement les quantitatifs, plutôt que de te demander de faire un extrait en dernière minute le vendredi soir parce qu'il a besoin de faire un rapport pour son chef. Et les ProjectWise 365, c'est là plus un peu comme ProjectWise, du travail collaboratif autour d'une maquette numérique. Donc, ce sont des outils qui vont se greffer sur les différents autres modules de façon à offrir, par exemple, la gestion des livrables. Donc, avec Deliverables Management, là, tous les échanges sont tracés, mémorisés, etc. Et là, par exemple, le Issue Resolution Service qui permet de gérer des clashs, etc. Il est dans ProjectWise 365 Services, mais en fait c'est juste une classification parce qu'il s'interface avec l'outil de validation Donc là je prends 5 minutes pour vous en parler. Donc ce Issue Resolution Service, je l'ai utilisé pour créer une issue à partir de la détection automatique de collision dans le eModel Hub. C'est vrai que j'ai créé ce clash. Et oui, pardon. Et pour le voir, c'est là-dessus. Mais là, je vais voir que j'ai plus de clash. Voilà, donc je ne sais pas si vous souhaitez en avoir plus en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus, là, je vais essayer de parler français. Je vous invite à vous référer à votre commercial préféré. Et on sera enchanté de vous faire découvrir ces services. Surtout qu'il y a une promotion là jusqu'à fin septembre, je crois que tout est gratuit. Donc ça veut dire que vous pouvez tester, créer vos propres projets, on a des petits tutoriaux et puis commencer à jouer un peu avec tout ça sur vos propres données. Et donc voilà, ça peut être sympathique de voir comment faire de la détection de collision automatiquement, de voir comment créer un rapport, gérer le clash, gérer la seconde version, puisque un des gros intérêts de notre solution, c'est qu'on va gérer les versions. Donc là, j'en suis à la version 2. Là, je peux accéder à tous les changements qui ont été faits depuis la première synchronisation. Et à chaque fois que je veux, en fait, ou tous les jours, je vais déclencher une synchronisation. Et donc, le eModel Hub va garder en mémoire toutes les modifs. Et quand je souhaite, je vais créer une version étape. Et ce sont ces versions étapes auxquelles je peux accéder, sur lesquelles j'avais fait cette détection de collision là. Et sur lequel après j'avais dit on gère cette collision et après donc j'avais été dans OpenRose, j'ai baissé la canalisation et après on voit que la canalisation est plus impactée. Voilà, donc j'espère vous donner un peu avoir dans l'idée ce que c'est que le eModel Hub. Oui, la canalisation, j'ai corrigé, elle est plus dans le... Donc ça, c'est le 2. Et ça, c'est la version 1. Donc la version 1, on a le mauvais tuyau, le méchant tuyau qui est dans la couche de forme. Alors que là, dans la version 2,
on n'est plus dans la couche de forme. Voilà, mais c'était plus un webinaire sur les métrés, mais j'espère que ça a répondu à ta question, Lilian. Est-ce que c'est compris dans l'abonnement Select? Non, il va y avoir des passeports. En gros, ça va être comme le cloud, ça va être une facturation à l'utilisation. Mais je vous dis, c'est gratuit pour le. Il y a une offre en ce moment, c'est gratuit, donc allez-y, testez, mettez vos fichiers. Et après, donc, voilà, c'est des termes d'abonnement, mais c'est vraiment pas. Du coup, comme c'est en cloud, ça permet d'avoir un coût d'entrée assez intéressant. Je construis des lignes 3D puis j'accroche mes corridors via le contrôle de points. Comment puis-je coter un point précis de la ligne 3D et lui générer une étiquette de son altitude? Donc là, cette question, c'était plus... Mais en fait, j'ai répondu dans les communautés Bentley. Donc pour coter un point précis de la ligne 3D, j'avais déjà répondu à une question de Laurent Abad là-dessus. Dernière question pour voir la vidéo en replay. C'est toujours pareil. Donc là, je partage toujours mon écran et donc vous devez voir. Là, il y a cette page. Il y a la page pour tout avoir tout. Et ensuite, vous cliquez sur On Demand. Et là, vous arrivez sur cette liste. Et là, parce que vous êtes chauviniste et que vous n'aimez qu'OpenRoads, vous recherchez OpenRoads en French. Et ça marche. Donc toutes les vidéos seront disponibles là.